Le passage de l'évangile de Jean au chapitre 14 et les versets 15 à 21, ce passage fait partie du discours d'adieu, discours que Jésus prononce à l'adresse de ses disciples. Donc c'est un court extrait que nous avons là sous les yeux et vous pouvez éventuellement ouvrir votre Bible. Ce passage, a priori, peut nous paraître complexe, compliqué, difficile à suivre. Et dans ces situations-là, je crois que le mieux à faire, finalement, c'est vraiment de s'accrocher au texte, de plonger dans le texte et d'essayer d'en repérer les détails, les éléments en particulier. Et c'est ce que je vous propose donc aujourd'hui. Premier élément, lorsqu'on regarde ce passage, ce discours, c'est pour en remarquer justement la structure concentrique, où les versets se répondent d'un à un, du début à la fin, pour faire émerger un centre qui paraît particulièrement important. Et je vous lis donc ce verset qui se trouve au centre de ce passage, verset 18, lorsque Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous ». Parole particulièrement importante au moment justement de son départ, au moment des adieux. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous ». Donc premier élément à remarquer, c'est la structure concentrique de cet extrait. Deuxième élément que je voudrais souligner avec vous, c'est le premier mot de cet extrait, et je vous relis le verset. « Si vous m'aimez, dit Jésus, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et il paraît que ce petit terme « si », on pourrait aussi le traduire d'une autre manière, on pourrait dire « quand vous m'aimerez » ou « lorsque vous m'aimerez, vous garderez mes commandements ». Pour souligner qu'il ne s'agit pas ici vraiment d'une condition. Ce n'est pas pour dire c'est à condition que vous m'aimiez, c'est à ce moment-là que vous garderez mes commandements. Non, ce n'est pas une condition, c'est un constat simplement. Un constat pour souligner que le commandement d'amour de Jésus, puisque c'est bien ça l'objet, va avec l'amour de Jésus. Les deux sont identiques et semblables. C'est comme un cercle vertueux de l'amour qui est inscrit ici. Quand vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Cela paraît finalement assez logique et assez naturel. Lorsque vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Autre élément du texte que je voudrais souligner, c'est pour évoquer les trois verbes, les trois mots que Jésus utilise pour parler de sa présence auprès de ses disciples. Trois verbes qui me paraissent particulièrement importants et qui sont tous les trois au présent. Jésus dit, dans un premier temps, « Je viens ». Je viens vers vous, je viens auprès de vous. Dans un deuxième temps, Jésus dit, « Je vis ». Je vis et vous vivrez. Et Jésus dit, je vis au présent. Il ne dit pas, je vivrai et vous vivrez. Non, je vis et vous vivrez. Et troisième verbe qu'il utilise, quand il dit, je suis. Je suis en mon Père. Trois verbes. Je viens, je vis, je suis. Pour évoquer justement cette présence de Jésus auprès de ses disciples et qui me font penser ici à cette autre parole de Jésus quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je crois que ces trois verbes correspondent finalement aux trois mots que Jésus utilise dans cette autre phrase bien connue « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je viens, je vis, je suis. Trois verbes au présent. Et cette présence de Jésus, elle est déclinée d'une autre manière lorsqu'il est question de l'esprit. Jésus évoque ici pour ses disciples cet esprit qu'il va être envoyé auprès d'eux. Et là aussi, il y a trois expressions pour parler de la présence de cet esprit. Jésus dit, l'esprit sera avec vous. Dans un deuxième temps, il dit, il sera auprès de vous. Et puis, il sera en vous. Trois modes de présence de cet esprit auprès des disciples, avec, auprès et en vous. Peut-être pour souligner ici, avec les trois verbes et les trois expressions à propos de l'esprit, pour souligner qu'il n'y a désormais plus de limites, plus de limitation à la présence de Jésus et à la présence de l'esprit. Plus de limites, ni dans l'espace,
ni dans le temps, puisque ces éléments sont exprimés à chaque fois au présent. Je viens, je vis, je suis aujourd'hui, quel que soit l'aujourd'hui. Et l'Esprit est avec vous, auprès de vous et en vous, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Autre élément du texte qui me paraît aussi particulièrement important, c'est quand Jésus parle à propos de l'Esprit du Paraclet. Il utilise un autre mot pour parler de l'Esprit dans l'Évangile de Jean. Il utilise ce mot de Paraclet qui vient du grec et qui normalement désigne l'avocat, le défenseur, celui qui se tient auprès de quelqu'un. Pourquoi l'Évangile de Jean utilise-t-il ce terme de Paraclet pour parler de l'Esprit Saint qui va venir auprès des disciples, avec les disciples, dans l'esprit et le cœur des disciples? Pourquoi ce mot de Paraclet? Eh bien, je crois que ce mot de Paraclet renvoie à quelque chose d'assez précis. Il renvoie à la notion de parole. Paraclet, je disais, c'est l'avocat, le défenseur, celui qui est dans l'ordre de la parole. Eh bien, si l'Évangile de Jean utilise le mot de Paraclet à la place du mot esprit, ou en même temps que le mot esprit, c'est pour souligner l'importance de la parole dans le ministère de Jésus, et cette parole qui doit être reprise, qui doit être transmise. Les disciples doivent s'appuyer sur la parole de Jésus et la parole qu'ils pourront eux-mêmes prononcer à partir de l'Évangile. Parce que le terme d'esprit pourrait prêter peut-être à confusion. L'esprit peut faire penser justement à quelque chose de spirituel et donc un peu d'évanescent. Cela peut faire penser à des charismes, à des dons. Alors non, le mot de Paraclet concentre au fond la présence de Jésus et de son esprit autour du terme de la parole. Ce qui est important, c'est la parole, et la parole du Christ qui a été transmise aux disciples et qu'ils doivent désormais relayer. Dernier élément, on dit souvent que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus spirituel. Eh bien, par rapport à ce que je viens de dire, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, tout à fait exact. Je crois que l'évangile de Jean, au contraire, c'est un évangile très concret, très réel, parce qu'il met l'accent sur la parole. Et dans l'évangile de Jean, nous trouvons beaucoup de discours et de paroles de Jésus qui ne sont pas dans les autres évangiles. Et je crois effectivement que cet évangile, c'est celui qui est en somme le plus concret et le plus pratique, le plus réel, le plus quotidien. Et c'est donc ce que je voulais souligner ici aujourd'hui avec vous, l'accent mis sur la parole et l'importance de s'attacher aux mots, aux textes qui nous sont transmis, et c'est cela qui peut éclairer notre vie et notre foi.